Il t'a raconté, Jean-Marc, ce qui est arrivé dans le métro hier. Tais-toi. Oh. Ah bah tiens, t'as des clients, toi. Oh, bon bah j'y vais. Ça Raconte. arrive pas si souvent. Raconte. Oh, le métro, mais c'est terrible. Moi, j'ose plus prendre le métro. Les femmes ont changé, c'est pas croyable. Maintenant, elles se croient tout permis. Oh, t'entends de ces choses dans le métro, mais c'est vrai. Les jeunes ouvrières, tu vois, avec leur musette sur l'épaule, bon, ça passe encore, et t'envoies des bobards. Ce gars-là, pour passer la nuit avec lui, je donnerais bien tous mes tickets de cantine. Bon, hein, c'est pas méchant. Mais les pires, c'est les vieilles. Elles sont sournoises, les vieilles. Les vieilles, elles tricotent comme ça, puis d'un seul coup, elles te balancent une œillade cochonne, dis donc. Moi, je sais plus où me mettre. C'est vrai. Dans le métro. Ah, dans le métro, puis il faut se méfier de tout le monde dans le métro, même du personnel. Hein. L'autre jour, dis donc, j'étais en première, j'avais pas mon ticket. Il y a une contrôleuse qui monte. Votre billet? Moi, tu sais, confus, je fais... Je l'ai pas, madame. Oh, dis donc. Mais mon petit, c'est la prison qu'elle fait. Quelle autorité. Ça, le prestige de l'uniforme, hein, forcément. Alors, elle voyait que j'étais perdu, tu vois, j'étais rouge de confusion, tu vois. Alors, elle me tapote la joue, comme ça, gentiment, et me fait « Mais c'est rien, mon petit, ça va s'arranger. » Effectivement, il n'y avait personne dans le wagon, ça s'est arrangé. Mais pour 2 francs 20, j'avais honte quand même, c'est vrai. Mais dans le métro, les pires, c'est les femmes d'affaires. Vous voyez, les femmes d'affaires, le tailleur strict pour aller du chantier au bureau, tu vois, la coiffure tout en ciment pour que ça tienne toute la journée. Alors, celles-là, c'est les pires. D'une main, elles lisent Le Point et Valeurs Actuelles, puis de l'autre, elles font le point des valeurs. Hein. Ah, moi, je te le dis, non, mais j'ai des bleus partout. L'autre jour, quand j'étais avec Raymond, tu connais Raymond? Ouais. On avait fait du shopping. À propos, on a trouvé des petits pulls ravissants. Très, très jolis. Non, c'est vrai? Parce que Raymond, il connaît toutes les bonnes adresses. Sa femme est avocat. Alors forcément, ils reçoivent beaucoup, ils sortent beaucoup, il est obligé de s'habiller. Hein? Bon, alors j'étais là, j'avais tous mes paquets. Non, mais c'est vrai, on achète 3 fois rien, ça fait tout de suite du volume. Alors j'étais là, j'avais mes paquets, j'arrivais pas à ouvrir la porte. Et il y a une femme d'affaires, tu sais, le genre cadresse supérieure, qui arrive et qui me fait « Je peux vous aider, monsieur ?» Moi, tout de suite, merci, madame. C'est vrai, j'aime pas qu'on m'aborde. C'est vrai. Alors, après, je me dis, dans le fond, pour une fois que tu tombes sur une qui est serviable, hein, et puis, tant qu'elle avait mes paquets dans la main, j'étais tranquille. Bon, elle m'a raccompagné jusqu'à la maison, dis donc. Elle voulait monter 7 kilos, hein. Oh, moi, j'ai dit non, à cause de mon père, il est sévère, très sévère. Eh ben, je l'ai retrouvé tous les matins devant ma porte avec sa Jaguar et son chauffeur. Son chauffeur, Lucienne. Oh, je peux pas la voir, celle-là. Elle me regarde avec un petit air méprisant. Je me demande pourquoi elle me prend. Pour un traîné. Elle me prend pour un traîné, ah si. Pourtant, moi, j'ai jamais accepté un cadeau de sa patronne. Hein. Bon, si j'étais moins bête, tiens, j'en aurais des fourrures et des bijoux. Regarde que Georgette m'adore. Elle s'appelle Georgette. Elle me téléphone 20 fois par jour, même chez le coiffeur Raymond, mon shampooineur. Il rit. Il faut dire que lui, les histoires de femmes... Enfin, il vit avec Gaston, le manucure. Bon, pour en revenir à Georgette, l'autre jour, je lui ai dit, écoutez, Georgette, qu'est-ce que vous voulez? Elle me fait, vous. Alors là, j'hésite pas. Je lui ai dit, si vous me voulez, épousez-moi. J'ai cru qu'elle allait bondir. Hein. Eh ben non, elle est restée très calme. Très calme. Elle a fait, je vais réfléchir. Depuis, j'attends. Mais si un jour j'ai la bague au doigt, hein, eh ben, j'en connais qui vont être drôlement jaloux. Hein. C'est Benoît, Walter et tous mes copains du rugby. Ils vont faire une de ces têtes. Ah bah tiens, Yvan, dis donc. Il va pouvoir me rembourser.